Ok, bon, et ben c'est parti. Merci d'être là en tout cas pour cette mini-conférence de 30-35 minutes sur les saisons. Je vous ai dit en préambule, avant d'enclencher l'enregistrement, je vous invite vraiment en fait en tout cas à mettre vos papiers, à mettre vos questions, vos attentes, vos projections par rapport en tout cas à cette mini-conférence de côté. Je vais me permettre de faire ce que j'ai envie de vous transmettre et de vous partager au travers de cette conférence et aussi lors des stages, parce que vous avez compris, aussi cette conférence a un double aspect, je ne vais pas vous le cacher non plus. Il y a l'idée de, bien sûr, de vous partager ma vision justement de ce que c'est que l'énergétique des saisons et de leur intérêt, comme je l'avais annoncé par mail, mais aussi, bien sûr, de vous parler des stages que j'organise là cette année, de ce cycle de stage sur les saisons. Voilà, donc je vais faire ce soir justement avec vous ce que je vous proposerai lors de ces stages, c'est-à-dire de suivre l'énergie, de, de se mettre justement à l'écoute de ce qui est là et de ce qui cherche à s'exprimer. Voilà, donc ça va être une conférence un peu, une première sans moi. J'ai quelques notes, je sais à peu près quelle borne je vais vous donner, mais voilà, on va y aller justement dans l'énergie qui est là et de voir justement où ça nous emmène et qu'est-ce que ça provoque justement chez nous quand on se met justement à suivre l'énergie. Même si quand je dis ça, ça on aura l'occasion d'en reparler, à la fois c'est vrai et pas vrai parce que l'énergie est présente de toute façon partout et nous ne faisons que suivre notre énergie, que suivre l'énergie. Par contre, là où je vous invite maintenant ce soir, et au travers justement ce cycle au fil des saisons, c'est d'utiliser les saisons qui sont des bornes, et ça je vais revenir là-dessus, des bornes d'organisation, des bornes de repères, pour justement nous mettre en conscience sur ce que peuvent porter les énergies et ce sur à quoi nous sommes parfois sourds, mais qui sont agissantes en nous. Alors, on va commencer tout de suite justement, pourquoi les saisons? Pourquoi intituler ce cycle au fil des saisons? Et j'ai intitulé Se mettre au rythme de l'univers. De tout temps, en fait, les saisons, dans beaucoup de traditions, ont été des repères, justement, ont été des repères au cours de l'année. On organisait des fêtes, justement, au solstice, aux équinoxes. Dans la tradition celte, on voit que, justement, il y a tout un tas de fêtes qui en découlent. Et on a toujours considéré les saisons comme des marqueurs temporels importants. Et surtout, ils véhiculaient derrière ça des images, ils véhiculaient des symboles et surtout, ils étaient marqueurs d'énergie. Alors, chez nous, on le voit assez simplement, on se rend bien compte que là, vous le voyez, nous sommes en automne, on voit que les jours, les jours diminuent, il fait nuit plus tôt, donc on voit bien qu'il y a des modifications. Mais ce qui est particulier en ce moment, on vit une époque, je pense que chaque être vivant à chaque époque a dit qu'il vivait une époque particulière, donc on ne va pas déroger à la règle. Nous vivons une époque particulière, c'est-à-dire la nôtre, et donc nous avons à expérimenter ce qui s'offre à nous. Et ce qui semble s'expérimenter chez nous, c'est que l'adage «il n'y a plus de saison» il devient vraiment deux saisons. Voilà, on est en automne, là, pour ceux de la région lyonnaise. Il faisait humide et froid il y a une semaine et on se retrouve quasiment en fin de printemps, début d'été. Et donc, on peut se dire, mais quel est l'intérêt de se mettre au rythme des saisons si ce qu'on peut regarder justement là, ce sont des saisons complètement déréglées? Alors, l'invitation, pour moi, elle est assez intéressante. C'est que, justement, on est pour moi à un moment donné où se caler sur des repères extérieurs devient problématique. On se rend bien compte que pour plein de raisons différentes, donc je ne rentrerai pas dans les explications, et chacun a ses théories et ses points de vue là-dessus, et donc je laisse chacun ses points de vue là-dessus, on se rend bien compte qu'il y a une forme de réchauffement, en tout cas, qui se dessine, que l'hiver n'est plus vraiment l'hiver, l'été devient très présent, les intersaisons, printemps, automne, c'est un petit peu délicat. Et ce qu'on a vécu justement la semaine dernière, on est passé justement d'un temps d'été à un temps quasiment tout de suite d'hiver pluvieux, humide, à un temps ensuite heureux, printemps-été. Alors on pourrait dire face à ça, les repères extérieurs, ils tout foutent le camp, ma pauvre dame, je dirais. Et pour moi, c'est une invitation intéressante qui voudrait dire que maintenant, en tout cas aujourd'hui, moi, ce que je m'invite à faire, c'est de me dire que les repères extérieurs, oui,
mais il va être très intéressant et très important de développer ses repères intérieurs. Et que l'invitation qui est là par justement l'augmentation de la chaleur, d'un point de vue symbolique, la chaleur est liée justement au feu intérieur, il est lié à la conscience. Là, je vous fais un, un raccourci. Et pour moi, ce qui est là, c'est de se dire, se mettre à l'écoute justement de ce qui joue en nous et de vraiment construire ces repères temporels, ces rythmes saisonniers par rapport à soi. Mais le souci avec tout ça, c'est qu'on va dire, oui, mais quel rythme, quel repère je me construis? Dans, on va dire, le chaos apparent, le chaos extérieur, il va être très difficile de se mettre des repères. Alors, je peux rentrer dans différentes visions, soit une vision où je vais construire des repères d'un rigorisme extrême, c'est-à-dire que je ne vais jamais déroger à une règle, c'est-à-dire que je vais penser qu'il faut manger comme ça, qu'il faut que je me lève à telle heure, que je fasse tel exercice à tel moment, et donc j'en viens dans un rigorisme extrême où la vie n'existe plus. Ou alors, je me dis que c'est bon, tout part en vrille, je pars en vrille aussi, et donc je commence à ne construire aucun repère, aucune structure. Et ça, c'est vraiment l'énergie de l'automne qui nous apprend ça au niveau de la structure. On va y revenir dessus. Et donc, c'est pareil, je suis dans une sorte de flou artistique et je passe d'un haut à un bas, à un gauche, à droite. Et en gros, c'est pas non plus porteur de vie parce que, voilà, ça part dans tous les sens. J'ai envie de faire un lien quand même avec le corps humain, et vous savez un petit peu quel est mon domaine par rapport à la symbolique psychocorporelle. Un corps qui est dans un rigorisme extrême, on en vient à des corps qui sont desséchés, des gens qui développent justement on va dire des arthroses très importantes. Une arthrose, hein, c'est une destruction justement de tout ce qui est la sphère articulaire, enfin, des espaces articulaires, dû au fait que justement on se resserre continuellement. Ce sont des gens qui vont faire des lumbagos chroniques, qui ont des mal de dos chroniques, parce que justement on se construit, on se resserre dans son point de vue, et donc on a construit justement des repères et des bornes tellement, tellement importantes pour nous qu'on ne peut pas en déroger, donc du coup on est bloqué là-dedans. Et un autre endroit justement dans le corps, au niveau où là ça peut partir dans tous les sens, là on va toucher aux maladies psychiques, dans certaines visions de la bipolarité, même si c'est je dirais, un raccourci encore un peu trop fort. Et moi, ça me fait surtout penser au cancer, où le cancer, justement, peut être juste à la fois. Alors, en même temps, je dis ça, c'est pareil, c'est vrai, pas vrai. Je parle du cancer d'un point de vue physiologique, dans le sens où c'est un développement cellulaire qui ne meurt plus. Il faudrait pousser un peu plus loin quand même ce que je suis en train de dire, mais tout ça pour dire que là, quand la vie part dans tous les sens, à des moments donnés, où je ne me structure plus en rien, où je reviens, je ne fais plus de choix, où je ne décide plus rien, où je laisse la vie m'embarquer à droite et à gauche, où je me laisse vivre dans une réaction continuelle, eh bien, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et ça peut aller jusqu'à créer justement, éventuellement, attention, je pèse mes mots, des situations de maladies de type cancéreuse. Donc, on voit quand même que si on se construit des bornes trop strictes ou pas de bornes du tout, au niveau du flux de la vie, pour moi, c'est pas très porteur. Donc, il va être intéressant justement de construire des bornes, ses propres bornes temporelles, et pour ça, les saisons sont vraiment porteuses de symbolique et d'énergie très forte. Nous sommes des êtres vivants, cellulaires, pris dans un biotope général. On est soumis, nous aussi, à la gravitation, on est soumis justement au rayonnement, on est soumis au rayonnement solaire, lunaire, on est soumis à tout ça. Et donc, même si on ne le perçoit plus véritablement, notre corps réagit à tout ça. C'est-à-dire que même si, par des modifications, on va dire, humaines ou des changements d'habitude, euh, les températures ne correspondent plus vraiment à ce que devrait correspondre une saison, lui, le rayonnement, l'inclinaison de la Terre, la position de la Terre par rapport aux astres ne bouge pas. Il reste le même. Alors oui, peut-être que la couche d'ozone, tout ça, la pollution perturbe ces choses-là d'un point de vue marqueur externe, mais en termes de marqueurs plutôt très subtils, ça n'a pas bougé d'un iota. On reste au même degré d'inclinaison, enfin, tout ça reste la même chose. Donc notre corps subit quand même les effets des saisons. Et donc il va être pour moi très intéressant justement de se mettre à l'écoute de ces rythmes saisonniers et de voir ce qu'ils portent. Et donc c'est vraiment ce qu'on va faire
lors de ces différents cycles de stage, donc le premier commence le 15 octobre, on va aller goûter ce que nous offre chaque saison. Il va y avoir une dimension justement de goûter. Et pour goûter, il va falloir pouvoir s'ouvrir et accueillir les énergies des saisons. Et donc pour ça, nous allons utiliser des outils que certains d'entre vous connaissent, qui sont mes techniques de Douyin, d'automassage, de méditation, auxquelles je vais rajouter justement à chaque saison différente un travail spécifique en lien avec l'énergie de la saison. Vous savez, je viens, moi, du monde de la médecine chinoise, et les Chinois, en tout cas, alors, ce qu'on peut appeler les Chinois ou les proto-Chinois, euh, ont gardé quand même une trace, et en tout cas une, ont eu, en tout cas par le passé, une technique très intéressante, c'est-à-dire d'observer à l'extérieur certaines choses et de voir comment dans le corps, cela aussi se modifie de la même façon. C'est la dimension justement du microcosme-macrocosme, du yin et du yang. Et tout ça, je vous renvoie à d'autres conférences que j'ai faites et qui sont disponibles sur mon site, où on parle un peu plus de ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment en tout cas cette vision-là que je vais épouser pour voir ce que portent symboliquement justement les saisons. Et donc, dans ces stages-là, on verra tout ça hein, d'un point de vue énergétique, en tout cas, au niveau de l'énergie chinoise, de voir ce que porte chaque saison, parce que chaque saison met en résonance des méridiens d'acupuncture très particuliers, vont mettre en résonance justement des zones et des systèmes physiologiques très particuliers. Et donc, on va pouvoir, je me suis amusé justement à créer pour chaque stage un travail spécifique sur les organes qui sont associés et surtout les méridiens d'acupuncture qui sont associés. Et non content de ça, et c'est ce qu'on va faire justement juste après ensemble, je me suis amusé aussi à voir ce que symboliquement cela renvoyait, et est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un symbole qui pouvait justement recouvrir un peu toutes les informations que portaient les saisons. Et donc sur chaque temps, que ce soit donc pour chaque stage, je vous donnerai un symbole et nous allons ensemble activer ce symbole. Alors, vous verrez qu'activer un symbole, c'est assez simple quand on connaît justement la manière de le faire. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais en tout cas, on va voir comment justement activer ce symbole en nous va nous permettre de nous mettre encore un peu plus en résonance avec la vibration qui est portée par la saison. Et si vous faites le choix ou pas hein, de suivre chaque stage, au bout des 4 stages, vous aurez, on va dire, non pas 4, mais 5 symboles qui correspondront à cette roue du temps des saisons. Et nous verrons éventuellement, pour ceux qui ont fait tous les stages, nous verrons comment activer ces symboles en nous et comment les mettre en résonance dans notre univers intérieur et voir comment ceux-ci peuvent aller activer certaines ressources à l'intérieur. Alors, ça peut paraître comme ça assez obscur, mais c'est vraiment ce qu'on va faire pendant ces stages. On va aller se mettre à l'écoute de la saison, on va aller voir ce que ça éveille chez nous comme questionnement, il y aura tout un jeu de questions-réponses par rapport à ça, et donc un travail qui va être vraiment physique et physiologique, un travail qui va être plutôt énergétique, un travail vraiment vibratoire, au travers du symbole, au travers des informations véhiculées par les saisons, et puis au travers du travail justement vibratoire qui va être fait avec les sons et des travaux spécifiques en fonction des saisons. Voilà, je vous ai un peu présenté tout ce qu'on va y faire, mais pour moi, l'intérêt de tout ça et l'objectif derrière ça, c'est de vous mettre à utiliser, et ça je vous l'avais expliqué par mail, à utiliser une ressource et un outil qui est votre repère principal et une ressource pour aller, je dirais, euh, écouter ce qui joue en vous et récupérer certaines informations. Et cette ressource, tout simplement, c'est le corps. Alors, je sais que j'en parle souvent, qu'on l'a parfois expérimenté ensemble au travers de méditations sur d'autres stages et d'autres conférences en ligne. Mais il y a vraiment une nécessité pour moi, à un moment donné, quand les repères extérieurs se cassent la gueule, d'aller véritablement construire son repère intérieur. Et son repère intérieur, c'est le corps. Pour ceux et celles qui sont venus me voir en séance, c'est très bien, c'est souvent ce que je vous dis, et ce que je dis aussi en cours, c'est que le seul maître qui existe, c'est le corps.
Et le corps est aussi impitoyablement juste. C'est-à-dire, quand on se met à l'écouter, il vous donne toutes les réponses à vos questions. Alors bien sûr, le but, c'est pas de rentrer dans un jeu de la vie où on va être un peu comme des lapins dans des phares et qu'on n'osera plus mettre un pied sans interroger mon corps. Alors ça, on le voit ça peut exister dans certaines techniques et thérapies, pardon, où on va tout de suite poser une question. Alors, est-ce que je marche à gauche? Ah, est-ce que je marche à droite? Qu'est-ce que me dit mon corps? Qu'est-ce qui contribue? Qu'est-ce qui contribue pas? Moi, je vais y aller, vous savez, j'aime bien prendre les raccourcis, j'aime bien faire des shorts et j'aime aussi surtout aller vers le simple. Et les anciens Chinois, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils m'ont appris. Ils aiment le pragmatique et quelque chose qui nous met dans la vie. Et donc, si vous vous mettez à interroger votre corps pour un oui ou pour un non, vous allez passer votre temps à réfléchir à votre vie plutôt que la vivre. Alors moi, ce que je vous propose, c'est justement d'aller vous mettre en résonance avec votre corps au quotidien, de lui faire confiance pour ne plus remettre en doute ce que vous ressentez, ne plus remettre en doute vos aspirations, ne plus remettre en doute quand un soir, par exemple, vous sentez que vous avez besoin de dormir et puis que vous dites, bah non, j'ai quand même pas me coucher parce qu'il est 10 heures quand même, ça c'est, je parle de moi, hein. Je dis, je vais pas non plus à la maison de retraite, c'est bon, voilà. Et ben non, on va se mettre à écouter son corps en disant, waouh, là, il me donne une information et qu'il y a peut-être intérêt pour moi de me coucher à 10 heures, par exemple. Voilà. Donc, l'idée de ces stages-là, c'est vraiment d'ouvrir des espaces en vous. Ça, c'est quelque chose que je travaille maintenant depuis de nombreuses années et de vous mettre vraiment en résonance sur des fréquences vibratoires qui sont assez fortes pour vous les faire ressentir. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, justement. Alors, on va conclure cette petite présentation sur les saisons et sur ce cycle de stage. Vous l'avez compris, les bornes extérieures se cassant la gueule, je construis intérieurement des bornes intérieures, mais en même temps qui vont se mettre en résonance avec ces bornes qui existent toujours, mais que je ne ressens plus vraiment, qui sont les saisons. Alors, on va voir ça maintenant au niveau de la saison de l'automne. La saison de l'automne, c'est un moment qui est très particulier. On sort de l'été, on n'est pas encore dans l'hiver, c'est chez nous un moment de rentrée, de reprise, d'activité. Alors que ce qui se passe à l'intérieur, si on observe justement la nature, c'est le moment où la sève, en tout cas au niveau des arbres, commence à rentrer à l'intérieur. Il y a une activité externe qui commence à se réduire, et c'est aussi le temps des récoltes. C'est là où on trouve les fruits comme les pommes, les poires, etc. Et c'est le moment justement où il y a la récolte qui se fait. Et donc l'automne, c'est surtout un temps du bilan personnel, de voir justement là où on en est. Et c'est un temps où on fait des choix aussi. Alors c'est pour ça que c'est une période qui est parfois délicate, parce qu'on est pris dans un rythme effréné de reprise, et en même temps on sent en nous qu'on a envie de ralentir, ce qui est antinomique, justement. On est dans un rythme sociétal qui nous invite justement à redémarrer quelque chose, alors que c'est pas du tout le moment. C'est le moment où on pose les choses, on met les choses en perspective, on commence à regarder, à se dire où est-ce qu'on va, dans quelle direction on va aller. Et quand je dis dans quelle direction on va aller, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Là, c'est le moment où on fait le bilan. Et c'est là où la période peut être délicate. Parce que faire le bilan, c'est en gros regarder en nous ce qui contribue et ce qui ne contribue pas. Et là, c'est encore plus intéressant parce que l'automne se rapporte justement au méridien énergétique qui est lié au poumon. Et là, je ne vous expliquerai pas pourquoi, je vous fais encore le raccourci, mais dans la tradition proto-chinoise et de la médecine chinoise antique, et non pas médecine chinoise traditionnelle, le poumon est lié à la valeur. Et pas la valeur extérieure, la valeur intérieure, la valeur qu'on se donne. Parce que le poumon, c'est ce qui nous met en connexion avec le ciel, avec notre ciel, justement, notre ciel extérieur. Et donc, faire un moment un bilan, c'est parfois, si on est dans le jugement par rapport à soi, ou si on est dans le jugement par rapport à l'extérieur, c'est de positionner sa valeur par rapport à des résultats, de positionner sa valeur par rapport à des objectifs qui ont été atteints, ou c'est de positionner sa valeur par rapport à l'extérieur. Et là, il peut s'inviter en nous des petits moments où on va se dire, merde, je n'ai rien réussi, je ne vaux rien,
je n'arrive pas à m'en sortir, je suis toujours dans des boucles qui se répètent, etc., etc. Et donc l'automne nous invite à deux choses. Il nous invite à prendre du recul, il nous invite à ralentir, il nous invite à prendre conscience de notre valeur au travers de ce qui contribue pour nous et de ce qui ne contribue pas pour nous. Je vais faire un exemple simple, c'est-à-dire que vous pouvez avoir fait un choix dans votre vie à un moment donné, en pensant que c'était la direction dans laquelle vous vouliez aller, et vous vous rendre compte à un moment donné, en faisant le bilan, de vous dire, en fait, je crois que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Donc je fais un bilan, j'ai l'impression de pouvoir dire, merde, je me suis planté, alors que non, au contraire, je mets de la clarté sur ce qui se passe, et là, je fais un choix pour prendre une autre direction. Et donc l'automne aussi, c'est le moment du choix. C'est le moment où on va trancher certaines choses en décidant si oui ou non nous allons suivre telle ou telle direction. Alors là, moi, je vous partage vraiment la symbolique qu'il y a derrière l'automne. Je ne vous parle pas forcément de ce qui joue d'un point de vue naturel, etc., etc. Je vais directement dans le flow, dans la dimension vibratoire haute, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette énergie-là. Bien sûr, le 15 octobre, je vous détaillerai tout ça plus en détail, je vous ferai des ponts pour que vous puissiez vraiment intégrer tout ça, mais gardez bien en tête que l'automne, c'est le moment du bilan, c'est le moment du ralentissement des choses, c'est le moment de l'intériorisation, et c'est le moment justement où on va aller connecter la valeur de soi. En gros, ce sont des moments où nous allons commencer à descendre. On n'y est pas jusqu'au fond de la grotte, hein, ça c'est l'hiver, mais on commence vraiment à descendre, et donc comme l'extérieur, la lumière commence légèrement à, euh, à diminuer. Et donc je peux perdre de la clarté dans ce qui se joue. Et je ne peux pas m'empêcher de faire une parabole avec les 12 travaux d'Hercule, où avant, Hercule, avant de s'enfoncer dans sa 12e épreuve, qui est, comme tout le monde le connaît, la descente aux enfers et la capture de Cerbère, avant de faire cette 12e épreuve, Hercule va aller récupérer les pommes d'or du jardin des Hespérides, dans la 11e épreuve. C'est-à-dire qu'il va aller connecter sa valeur, sa propre lumière intérieure, et d'ailleurs, dans cette épreuve, il remet les pommes d'or, il ne les prend pas avec lui, parce qu'il a connecté que sa valeur était intérieure et non extérieure, avant de descendre, justement, dans l'hiver et dans les enfers. Et donc l'automne, c'est le moment, justement, où on va aller à la fois faire le bilan, faire des choix, et surtout réactiver sa valeur. Et afin de réactiver sa valeur, nous, on va le faire d'un point de vue physiologique et énergétique avec la connexion au ciel au travers de la respiration. Et c'est pour ça que des fois, on arrive dans l'automne dans un petit spleen, on ne sait pas trop où on va, on ne sait plus trop ce qu'on veut, on perd un peu de clarté dans ce qu'on fait. Et là, c'est le petit cadeau de cette conférence que je vous fais. Et il y a une huile essentielle qui pourra vous être d'un joli secours dans ces moments justement où vous perdez la clarté. C'est l'huile essentielle de petit grain bigarade. Le petit grain de bigarade, c'est la fleur d'oranger. Dans les traditions, on peut le voir un petit peu comme la fameuse pomme d'or des Hespérides. Mais en tout cas, c'est l'huile qui représente justement l'huile de la valeur. C'est-à-dire, c'est le moment justement où on va quand même se rassurer sur la valeur que nous sommes et la lumière que nous avons en nous. Donc, si vous avez chez vous une huile de petit grain bigarade, vous pouvez tout simplement la mettre en olfaction. Ça va vous aider justement à récupérer un petit peu de clarté d'esprit et un petit peu de douceur et de lumière. Ou aussi, vous pouvez vous en mettre au niveau du plexus solaire avec un peu d'huile végétale, histoire justement du moment où on fait le bilan sur ce qui nous arrive et le moment justement où on se rend compte qu'on va faire des choix et qu'on peut peut-être perdre certaines choses. Quand on fait des choix, on tranche et donc du coup on passe d'une situation A à une situation A à une situation B et que parfois, des fois, on va perdre des choses, des amis, un travail, un membre de la famille, des habitudes, voilà. Eh bien, ça nous rassure sur ce que nous possédons. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, l'huile de petit grain bigarade correspond parfaitement justement au symbole, à la symbolique qu'il y a derrière l'automne. Je vérifie mes notes malgré tout.
Alors ça, je vous ai dit, valeur externe, valeur interne, ça c'est fait. Je vous ai rappelé date du stage, ça c'est fait. Donc on commence notre aventure le 15 octobre. J'ai vraiment construit ça comme un cycle de 4 temps pour que vous puissiez cheminer, qu'on puisse cheminer ensemble un petit peu comme un passage d'initiation, justement, où on verra toutes ces bornes à des moments donnés, où je vous donnerai des outils, où je vous partagerai des huiles essentielles, où on répétera certaines techniques pour que vous puissiez vraiment les intégrer dans votre quotidien et que vous puissiez aller les saisir quand vous en aurez besoin, pour aller un petit peu regarnir votre boîte à outils et puis pour vous donner de la clarté dans ce qui joue en vous et vous donner de la ressource. Voilà. Bien sûr, c'est pas miraculeux. Bien sûr, je ne vais pas vous vendre le truc en disant waouh, ça va vous garantir votre équilibre et vous donner toutes les réponses à toutes vos situations pour voilà. Mais je trouve que c'est vraiment un travail intérieur, c'est vraiment un cheminement où vous allez vraiment réactiver 4 temps principaux, 4 moments forts justement en vous, vibratoirement, pour les faire vivre à l'extérieur. Je vois que ma réunion se terminera dans 10 minutes, donc c'est parfait. Euh, Ce que je voulais dire par là, c'est que, voilà, ça va couper dans ce que je voulais vous dire sur les 4 temps. Oui, c'est qu'en fait, une saison, ce n'est pas seulement annuel. En effet, on peut reporter les saisons sur une vie entière. On a un printemps, on a un été, on a un automne et on a aussi un hiver dans notre vie. Une journée, c'est un cycle des saisons. On a le début de la journée, on a le plein feu de la journée, on a la journée qui se termine et on a la nuit qui représente l'hiver. Une heure peut être une saison et un cycle de saison. Une relation amoureuse peut être un cycle de saison. Un travail peut être un cycle de saison. Donc, quand vous avez ces bornes symboliques, quand vous savez qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix, parce que vous arrivez à l'automne, je ne sais pas, d'un travail où vous sentez que vous commencez à tourner en rond, qu'il y a des choses qui sont plus clairs pour vous, que vous perdez justement la conscience de la lumière de l'été et que vous, c'est plus trop l'été dans votre travail, et quelque chose qui commence un peu à tirer, à fatiguer, c'est un signe qu'il faut mettre de la clarté, faire un bilan et faire surtout des choix et trancher dans quelque chose pour pouvoir prendre une nouvelle direction ensuite pour un printemps suivant. Et donc ça, bien sûr, vous l'avez compris, on le verra dans ce cycle-là, au travers des saisons, au travers des symboles qui sont liés à ces saisons-là, et qui pourront vous servir justement de repères euh, dans votre vie, justement. Voilà. Écoutez, j'ai envie de finir pour les 5 minutes qui restent avec un petit travail, non pas un travail, justement, un petit ressenti, en tout cas pour vous. Euh, Je vais vous proposer justement comme ça, là, rapidement, un peu au débeauté, pour ceux qui le veulent, de se mettre en relation avec l'énergie de la saison. Ah oui, 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 mais comment est-ce qu'on fait, Antoine? Eh bien, je vais vous le dire. Tout simplement, là, vous allez rester où vous êtes, dans la position qui est la vôtre. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux, mais c'est pas obligatoire. Et puis, on va calmer un petit peu l'agitation du mental euh, par une petite respiration. Vous allez prendre une grande inspiration, faire une rétention et relâcher. Prendre une inspiration, rétention, relâcher. Inspire, rétention, relâcher. Rétention, inspire, rétention, relâcher. Rétention, inspire, rétention, relâcher.
Rétention. Inspire. Rétention. Relâchez. Rétention. Inspire. Rétention. Relâchez. Et je vous invite maintenant à fermer les yeux quelques instants et vous focaliser sur le son de ma voix. Vous êtes calme, détendu, reposé pendant ces quelques instants. Et vous allez visualiser un grand soleil. Un soleil d'été. Un soleil qui réchauffe, non pas un soleil qui brûle, mais un soleil qui réchauffe. Et vous allez inviter justement des souvenirs, des sensations, des perceptions liées à cette activité de l'été. Des moments peut-être que vous avez vécus pendant ces dernières vacances éventuellement, où vous laissez justement émerger les images qui remontent. Petit à petit, vous allez ressentir, observer des nuages qui vont commencer à obscurcir cette lumière. De cette grande clarté de l'été, il reste, vous savez, cet éclairage d'automne qu'on retrouve dans les sous-bois, où on sent en soi que les rayons nous réchauffent et qu'on a en même temps cette sensation de se mettre au chaud. Cette sensation, on a envie de se mettre sous une couette, éventuellement sous une couverture, ou prendre un temps pour soi. Et vous laissez justement cette sensation venir, descendre en vous. Vous sentez cette lumière qui décroît de plus en plus, de plus en plus. Ce n'est pas la pleine nuit, mais vous sentez qu'il y a moins de luminosité. Et vous sentez que quelque chose descend, redescend. À l'image de la sève, vous sentez à l'intérieur un mouvement qui peut partir de la tête, des bras, passer par le tronc et redescendre vers le bas, vers les pieds. Vraiment cette sensation du haut du corps et qui redescend, 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 redescend vers le petit bassin. Vous êtes calme, tranquille. Peut-être un brin de nostalgie vous habite. Vous sentez que c'est un moment où vous avez besoin de temps, peut-être à la fois de protection, de chaleur. Et au fond de vous, dans cette obscurité naissante, vous allez visualiser, juste en dessous de votre nombril, une petite sphère lumineuse, comme une pomme d'or. Cette petite sphère lumineuse, c'est votre valeur, qui n'est pas proportionnelle à son rayonnement, ni proportionnelle à sa taille. Cette petite flamme de vie qui est en vous, cette valeur qui est là. Et vous allez justement la faire vivre. Vous allez justement vous y connecter. Et éventuellement mettre vos mains au niveau de votre bas-ventre. Et sentir, vous reconnecter à cette valeur qui est là en vous. Et vous pouvez vous reconnecter à cette valeur en vous parce que l'agitation externe se calme et que vous acceptez de descendre à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez mis vos mains sur votre bas-ventre, vous allez intérieurement vous poser la question:
qui ne demandera aucune réponse. Quel espace en moi, quel choix, quelle possibilité je peux mettre en œuvre maintenant, ou dans les jours qui viennent, ou dans les mois qui viennent, pour faire vivre et exprimer cette valeur. Et vous laisserez justement émerger ce qui émerge tranquillement. On se retrouve le 15 octobre prochain. Vous pouvez garder les yeux fermés pour ceux qui le veulent. Le 15 octobre prochain pour première étape de ce cycle des saisons sur l'automne. Vous avez sur mon site www.shiatsu-6ase.fr ou rubrique stage toutes les informations sur ces stages, sur les dates, sur les thématiques. Et si vous avez des questions, bien sûr, je reste disponible par mail ou par téléphone. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne vibration au rythme de votre univers et bonne vibration et bon voyage au travers des saisons.